Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne By Grace TV. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, tout comme moi je vais très bien. Alors ce soir, nous venons répondre aux préoccupations de plusieurs internautes qui nous ont espace sollicité sur la question de la lecture biblique. Voilà, donc c'est ce qui fera l'objet de notre échange ce soir. Donc je vais appeler ce soir une vidéo conseil. Voilà, je viens avec une vidéo conseil pour chrétiens ou pour non chrétiens, mais ce soir il s'agit d'une vidéo conseil. Comme tu le sais déjà et comme je le sais également, nous l'avons certainement déjà appris à travers une prédication, autant pour moi, une prédication d'un homme de Dieu, ou lors d'un échange entre chrétiens, que lire la Bible est très important pour le chrétien. Alors ce soir, nous allons voir 3 bonnes raisons de lire sa Bible de façon régulière. De fois, on se pose la question, est-il vraiment utile de lire sa Bible? À quoi bon? Et puis, ne pourrait-on pas nous contenter de notre courte... ne pourrait-on pas nous contenter de notre courte méditation quotidienne et en rester là? Je viens, n'est-ce pas, vous dire non, non, non. Donc, pour cela, nous allons voir qu'au-delà d'être un devoir religieux, au-delà d'être un devoir chrétien, la lecture biblique est pour nous une nécessité. Alors, la première raison est que la Bible est notre référence. Lorsque nous sommes dans un monde comme celui-ci, certains, les uns et les autres, ont plusieurs références. Certains ont pour référence des grands diplômes, d'autres ont pour référence des grosses voitures, des voitures dernier cri, des grandes marques. D'autres ont pour référence des grandes maisons et tout, du genre, lorsqu'une voiture passe, on sait que non, c'est tel qui passe, c'est le fils de tel qui passe, c'est l'épouse de tel qui passe. Mais pour nous chrétiens, notre référence, c'est Jésus-Christ à travers les Saintes Écritures, à travers la Bible. Donc la Bible est pour nous chrétiens une référence dans ce monde vraiment mal, dans ce monde pervers, dans ce monde perdu. Il est, n'est-ce pas, nécessaire, très important et capital pour le chrétien d'avoir sa référence, Jésus-Christ. Nous avons, n'est-ce pas, le passage de Jean, chapitre 17, verset 17, qui nous dit que ta parole est vérité. Il ne s'agit pas ici de la parole d'un homme, la parole d'un pasteur ou d'un prêtre ou d'un je ne sais pas quoi. Il s'agit ici de la parole de Dieu, donc les Saintes Écritures. La parole de Dieu est vérité, c'est la vérité et c'est la base de toutes choses. Parce que lorsque nous écoutons, n'est-ce pas, certaines prédications dans les églises, nous écoutons certains enseignements, il est primordial pour nous d'avoir, n'est-ce pas, nos Bibles pour savoir que non, ceci est vrai, ceci n'est pas vrai. Et la Bible nous éclaire. Nous avons le passage de Psaume, le Psaume 119, dans le verset 105, qui dit, n'est-ce pas, que ta parole, donc la parole de Dieu, ta parole est pour nous une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Déjà, je tenais à rappeler que très bientôt, je vais cesser de lire la Bible pour vous. Je vais juste donner la référence et vous allez lire à la maison comme ça. Cela permettra à vous et à moi d'échanger. Voilà, nous allons tous participer dans ce que je dis ici. Lorsque je donne une référence, vous avez la possibilité de vérifier à la maison. Et aussi, ça permet à ceux qui n'ouvrent jamais la Bible de le faire.
Donc, d'ici très bientôt, je vais juste te donner la référence et ce sera à vous d'ouvrir vos Bibles pour lire à la maison. Mais encore ce soir, je vais continuer comme ça. Donc, nous avons le passage du psaume 119 dans le verset 105 qui dit que la parole de Dieu est pour nous une lampe. Donc, c'est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Donc, la Bible est là pour nous éclairer, la Bible est là pour nous guider, pour nous montrer le chemin qui mène au Père, pour nous montrer le chemin qui mène à la vie éternelle, pour nous montrer le chemin qui nous permettra de voir Dieu au dernier jour. Souvent, nous nous demandons, nous sommes embarrassés dans nos vies lorsque nous grandissons et que nous commençons à affronter les réalités de la vie. On se demande quelles études dois-je faire, quel est le conjoint idéal, qu'est-ce que je dois faire, n'est-ce pas, pour ma vie. On se pose ce genre de questions-là. Alors le chrétien n'a pas droit à se poser ce genre de questions. Tu prends ta Bible, n'est-ce pas, qui est Dieu en écriture. La Bible, c'est Dieu en écriture. Tu la prends et après tu le consultes. Et je tiens déjà à vous rappeler que dans la Bible, on trouve les questions H. Il y a une question H. Il y a une réponse autant pour moi à chaque questionnement dans la Bible. Il faut juste savoir la lire. Il faut juste la lire de façon constante et de façon régulière. Donc, pour nous chrétiens, ne nous posons plus des questions embarrassantes que devons-nous faire de nos vies et tout et tout. Prenons juste la Bible et nous saurons quelle est la volonté de Dieu pour nous. Voilà. La troisième et déjà la dernière raison de lire la Bible de façon régulière et que la Bible est notre nourriture. Donc la parole de Dieu est notre nourriture. La Bible, c'est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est la nourriture du chrétien. Voilà. Donc c'est comme ça. Il y a ce verset de Matthieu 4,4, voilà. Matthieu 4,4 qui dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, déjà ce soir, je pense que je ne viens pas vous apporter quelque chose d'étrange, je ne viens pas vous apprendre quelque chose que vous n'avez jamais vu, vous n'avez jamais entendu. Nous le savons tous que lorsqu'on parle de nourriture, la nourriture nous permet de vivre d'un point de vue physique. La nourriture nous donne force, elle nous permet de reprendre force afin de vaquer à nos activités quotidiennes, afin de reprendre force et de vivre longtemps. Donc, c'est de ça. Et de l'autre manière, n'est-ce pas? Nous parlons de la parole de Dieu. Donc ici, nous parlons précisément de la nourriture sur le point de vue spirituel. La nourriture sur le point de vue spirituel, c'est la parole de Dieu qui vivifie l'âme, qui vivifie l'esprit et qui vivifie même le corps. À la différence de la nourriture physique, la nourriture physique n'apporte rien à l'âme, elle n'apporte rien à l'esprit. Par contre, la nourriture spirituelle apporte vie à l'âme, à l'esprit et même au corps. C'est cette nourriture qui a fortifié notre Seigneur Jésus-Christ dans le désert pendant 40 jours. C'est cette nourriture spirituelle, dont cette parole de Dieu, qui a vivifié son corps, qui a vivifié son âme et qui a vivifié son esprit. Donc, si nous voulons vivre de façon vraiment spirituelle, nous devons nous nourrir. Et si on s'arrête de nourrir, on s'arrête de manger, voilà, si on s'arrête de nous nourrir de la parole de Dieu, notre esprit meurt, notre âme meurt et parfois il peut s'égarer et même notre chair meurt. C'est de ça qu'il est question. Donc, pour grandir spirituellement, nous devons manger de la nourriture spirituelle, donc la parole de Dieu, celle qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça la vie d'un chrétien. Parce que de nos jours, n'est-ce pas, vous voyez, il y a tellement de problèmes dans nos vies. Il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes les problèmes financiers, il y a des problèmes au niveau des études, tellement de problèmes. Et si nous ne nous nourrissons pas chaque jour et à chaque instant de la parole de Dieu, les choses vraiment seraient très difficiles, très compliquées pour nous chrétiens. Donc, sur ce coup, il n'y a que deux alternatives. Sur ce coup, il n'y a que deux alternatives. Soit nous lisons la Bible, soit c'est la Bible qui nous éloigne du péché. C'est la Bible, soit nous acceptons, n'est-ce pas, la Bible, et c'est elle qui nous éloigne du péché. C'est elle qui nous éloigne de tous les maux. C'est elle qui nous éloigne, n'est-ce pas, de la mort physique et même de la mort spirituelle. Soit alors le péché nous éloigne de la Bible
Alors, il est question pour nous de faire le bon choix. Voilà. Et nous avons également ce passage d'Osée, chapitre 4 dans le verset 6, c'est vraiment une triste réalité, mais c'est vraiment triste, mais c'est une réalité. Ce passage d'Osée, chapitre 4 dans le verset 6 qui dit que mon peuple périt faute de connaissance. Le peuple de Dieu périt faute de connaissance, pas parce qu'il n'est pas allé à l'école, pas parce qu'il n'a pas fait de grandes études, pas parce qu'il n'a pas assez de moyens, non. Il s'agit ici de la connaissance biblique, il s'agit de la connaissance spirituelle, il s'agit de la connaissance de la parole de Dieu. Alors nous chrétiens, nous devons, n'est-ce pas, nous nourrir de cette connaissance tous les jours, de façon quotidienne et de façon régulière. Voilà. Donc, je crois que nous sommes arrivés au terme de notre enseignement, de notre échange de ce soir, parce qu'il était, n'est-ce pas, question d'un échange entre vous et nous, voilà, et répondre à la préoccupation de ceux-là qui nous ont, n'est-ce pas, sollicité. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable soirée. J'espère que vous allez liker, vous allez partager pour bénir les uns et les autres. Et à très bientôt. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et qu'il vous garde dans sa sainte présence. Voilà, donc bonne soirée à tout le monde et à très bientôt. Nous allons, n'est-ce pas, laisser encore passer ce petit son jusqu'à la fin. Ce son me bénit vraiment. J'espère qu'il va... Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Donc, nous allons faire comme ça et au revoir.